Voilà, je suis Christian Boyer, donc je suis directeur du cabinet Urbalter, qui est le cabinet d'études qui accompagne la communauté de communes Cœur-Coteau-Comminges dans l'élaboration de son programme local de l'habitat. Les programmes locaux de l'habitat sont des démarches intercommunales qui visent d'abord à identifier les besoins en logement et à trouver tous les moyens pour les satisfaire, les moyens financiers, techniques et juridiques. Voilà, et donc ça repose sur un diagnostic. Et le diagnostic sur ce territoire, alors le diagnostic qui n'est pas encore achevé, mais le diagnostic qui montre d'abord qu'il y a une très grande diversité de situations entre les communes, entre les différentes parties du territoire. Il y a une très grande diversité de situations. Mais malgré tout, il subsiste quand même des problématiques constantes sur ce territoire, et notamment la question des logements anciens, des logements vacants, des logements qui se dégradent, notamment dans les centres-bourgs, dans les centres-villes, et qui entraînent un peu une dépréciation de l'ensemble du centre-ville, de l'ensemble de l'attractivité de certaines villes. Voilà. Et ça, c'est un enjeu particulier à ce territoire, et qui a vraisemblablement été créé au début des années 2000 par la surproduction de logements, voilà, avec ce qu'on a appelé les logements d'Eurobiens, qui sont venus un peu troubler les marchés locaux et qui ont permis aux gens de partir des centres-villes pour aller s'installer dans des logements plus récents. Et donc ces logements de centre-ville aujourd'hui se dégradent ou accueillent des populations en difficulté sociale, et dans des mauvaises conditions de confort, de salubrité. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a une forte demande, que ce territoire-là est un peu plus pauvre que les territoires autour. On s'aperçoit que même s'il y a beaucoup d'emplois, il y a des taux de chômage importants, etc., on s'aperçoit qu'il y a finalement il y a un nombre de personnes qui ont besoin d'être accompagnées, d'être aidées sur la question du logement, qui est important. Malgré tout, c'est un territoire plutôt attractif où les gens ont envie de venir. On le voit dans les statistiques. Il y a des gens qui viennent s'installer régulièrement. Et alors, c'est sans doute insuffisant en nombre, mais il y a quand même beaucoup de mouvements vers la communauté de communes pour chercher du logement. Et puis, dernier enjeu dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est celui du vieillissement. C'est-à-dire qu'on est face à une population qui vieillit même un peu plus vite que dans les territoires autour, et qui a vraisemblablement beaucoup de besoins d'adaptation, notamment à la question de l'âge, de la dépendance, de la mobilité, de l'accès aux soins, etc. etc. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai dressé tout le panorama des besoins. Les familles monoparentales aussi qui sont en grande difficulté, les gens de voyage qui sont en difficulté par rapport au logement. Voilà, un panorama rapide du diagnostic du PLH. L'objectif, c'était de faire participer les élus, mais aussi de faire participer les grands acteurs que sont l'État, la DTT, la DRAL, la DIL et un certain nombre d'associations qui tournent dans cet environnement du logement. Donc aujourd'hui, le diagnostic a été posé. Des réunions et des groupes de travail sont en train de se pencher sur cette problématique, et il y aura une restitution à la fin de cette journée, donc des différents élus et associations ou représentants de l'État, du département et de la région, pour justement nous donner un fil de conduite et une orientation sur le futur. Le nombre d'élus qui étaient présents et toutes les associations. Les associations, elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui, puisqu'il y aura un compte rendu, un rendu même. Il y aura une réunion d'ici la fin de l'année, un copil, et ensuite on passera le rendu à l'Assemblée du mois de décembre. De décembre 2020, voilà. Oui. Et ensuite, 2019. le cabinet va continuer à travailler. Ensuite, nous rentrons dans une période électorale. Et il faudra montrer, puisqu'il y en aura, aux nouveaux élus ce qu'est le PLH et quel a été notre travail. Disons qu'on a posé les bases de l'avenir pour le PLH et le PLUI aussi. Voilà. Justement,
Janine Brunet, maire de Landorte, déléguée à la communauté de communes. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur l'atelier attractivité et potentialité du territoire en évoquant le rôle des bourgs-centres et des communes périphériques. La première question sur laquelle nous nous sommes posés, c'était quel genre de population nous voulions attirer sur notre territoire. Et au fur et à mesure des débats, nous avons évolué sur les 3 tranches d'âge, à savoir les 40-50 ans et ensuite les retraités. Ce qu'on a pu observer, c'est un manque d'attractivité pour les jeunes particulièrement de ce territoire. Et nous avons pensé que ce territoire ne profitait pas à un projet professionnel de cette jeunesse. Ensuite, sur les 40-50 ans, l'image devenait plus positive parce qu'il recherchait une qualité de vie. Et là, nous avons cette qualité de vie sur le territoire, une qualité géographique avec la présence de beaux paysages et la proximité de Toulouse, puisque c'est souvent des gens qui viennent de très loin et pour lesquels les transports pour se rendre sur leur lieu de travail étaient longs. Et Saint-Gaudens, en tous les cas Saint-Gaudens-Toulouse, c'est 1 heure de transport. Bien entendu, nous avons évoqué la possibilité de se loger, et c'est là que le bât blesse sur notre territoire, avec des logements de qualité très médiocre pour certains, des logements insalubres, des logements vacants et insalubres, et pour lesquels les propriétaires ne veulent pas louer pour un certain nombre de questions qui les incombent. Et ça, c'est tout à fait négatif quant à l'attraction de cette population de jeunes. Nous avons également dans cet atelier évoqué l'image du territoire, une image qui apparaît négative sur les autres territoires. Et comment travailler cette image? Parce qu'en fait, elle n'est pas si négative elle apparaît négative, mais nous avons d'énormes atouts sur lesquels il va falloir faire de l'information. Et l'outil principal que nous devons développer, c'est l'outil de l'information pour effectivement faire connaître à tous nos partenaires, que ce soit les bailleurs, que ce soit la population, tous les outils que nous avons sur la communauté de communes pour rendre service à cette population. Alors, Séverine Abeille, adjointe au maire sur la commune de Pont-la-Taillebourg. Donc, je suis rapporteuse de l'atelier numéro 2, qui était une population et les besoins spécifiques. Durant l'atelier, nous avons élaboré 2 problématiques. La première étant le mal-logement, où on s'est rendu compte que beaucoup de logements en location étaient insalubres. Il y a des logements secondaires, malheureusement, qui ne sont pas mis à la location. Et ensuite, nous avons élaboré également la fragilité du public, où les logements n'étaient pas forcément adaptés aux locataires. Il y a une très forte dépendance en milieu rural, la fragilité de la personne, les personnes qui sont très vieillissantes et qui ont beaucoup de mal à se déplacer vers les bourgs. Il y a des hébergements également temporaires, et ce qui est également ressorti auprès des communes, c'est qu'on aimerait avoir beaucoup plus d'informations sur toutes les aides qui peut y avoir. Guy Loubeire, je suis maire de la commune de Périssas sur les terres d'Aurignac. Et donc je suis rapporteur de la commission 3 sur le bâti et le potentiel logement sur le territoire. Voilà. Donc ça a été très animé, tout le monde a bien participé. Et en conclusion, donc nos logements sont très peu ou voire pas adaptés, puisque on s'est aperçu que la population était vieillissante dans nos campagnes et qu'il fallait donc prévoir des logements accessibles, situés dans les bourgs-centres, à proximité des pharmacies, des docteurs et des commerces. Voilà.
La possibilité aussi de réaliser des logements en copropriété, soit en bande, dans les villes un peu plus grandes, style Montrégeau, Saint-Gaudens ou les bourgs-centres, où on puisse faire des opérations groupées et faire venir le plus de monde possible. L'aménagement de quartier aussi, avec des démolitions, reconstructions, avec des logements neufs, adaptés à tout ce qui est les nouvelles énergies. Voilà. Et puis laisser dans nos communes rurales la possibilité encore de faire quelques maisons individuelles, mais qui soient vraiment rattachées au bourg, mais pas à l'écart comme on a pu le voir ces dernières années. Les 3 ateliers nous ont permis déjà d'entrevoir quelques pistes de travail et notamment faire passer une information sur notre grand territoire des politiques menées sur le département, de les faire venir jusqu'aux petites communes rurales et notamment de faire passer l'information en termes d'aide publique, de projets qui permettraient de répondre aux problématiques soulevées par les élus sur leur territoire.